Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Comment se passe cette journée pour vous? N'est-ce pas une grande joie de voir un nouveau jour? Nous sommes arrivés au 2e jour d'un nouveau mois. Le Seigneur nous a permis de voir ce nouveau mois. Il nous conduit merveilleusement, rendons-lui grâce. Êtes-vous heureux? Savez-vous comment le Seigneur veut que vous soyez? Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Vous devez toujours vous réjouir. C'est pourquoi nous faisons tant d'efforts pour aller dans de nombreux endroits et enregistrer l'émission Marcher avec Jésus. Nous nous levons tôt le matin, nous sortons et nous l'enregistrons, afin que vous puissiez vous réjouir en la regardant. Votre tristesse et votre inquiétude doivent disparaître et vous devez vous réjouir même en écoutant la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur m'a demandé de faire cela. Alors, ne devriez-vous pas vous réjouir? Que signifie le fait d'être toujours triste? Le Seigneur dit, réjouissez-vous toujours. Vous devez vous réjouir en toutes circonstances, en toute situation. Comment pouvons-nous être ainsi? Nous ne pouvons être heureux que lorsqu'une bonne nouvelle arrive. Nous ne pouvons nous réjouir que si quelque chose de joyeux se produit. Mais n'y a-t-il pas aussi des choses qui me rendent triste? N'y a-t-il pas des choses qui me chagrinent qui se produisent? Quand je pense à toutes ces choses, cela fait naître une peur en moi. Alors, comment puis-je être heureux? Pensez-vous ainsi? Il est dit, réjouissez-vous en Jésus-Christ. Si vous êtes en Jésus, vous pouvez vous réjouir en toute situation. C'est pour cela qu'il est dit ainsi. Le Seigneur a inspiré l'apôtre Paul à écrire cela. Écrit ceci afin que les enfants de Dieu puissent toujours se réjouir. Savez-vous d'où il a écrit cela? Depuis la prison, alors même que ses mains et ses pieds étaient enchaînés et qu'il était oppressé. Il avait été faussement et injustement accusé. Il a été emprisonné pour avoir proclamé Jésus. C'est de là qu'il dit « Réjouissez-vous toujours ». Il n'était pas triste parce qu'on l'avait accusé injustement et mis en prison. Avez-vous vu cela? Il ne pouvait dire cela que parce qu'il s'était lui-même réjoui, n'est-ce pas? Ainsi, des choses qui affectent notre joie peuvent se produire autour de nous. Mais lorsque Jésus est avec vous, il dira « Réjouis-toi, n'aie pas peur, je suis là ». Alors ces situations changeront. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Ce n'est que lorsque tu es en Jésus que tu peux te réjouir toujours et en toutes circonstances. Jésus s'est sacrifié sur la croix pour que nous puissions nous réjouir. Ésaïe 53, verset 4 dit « Certainement, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Il a porté sur la croix, véritablement, tout ce qui nous cause de la tristesse et du chagrin. Pourquoi? Parce que mes enfants doivent être heureux. Je veux qu'ils se réjouissent toujours. J'ai fini de porter toutes leurs souffrances. Il a tout porté sur la croix une fois pour toutes. Quel est ton problème aujourd'hui? Es-tu attristé à cause de ton mari, ta femme, tes enfants, une crise financière, les paroles blessantes de quelqu'un ou un échec? Pourquoi es-tu dans la tristesse? Jésus n'a-t-il pas déjà tout porté sur la croix il y a longtemps? Pourquoi? Pour que tu te réjouisses. Sais-tu ce qui se passera lorsque tu te réjouiras? Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Le Seigneur accomplira de grandes choses. Quand tu te réjouis, le Seigneur accomplira de grandes choses. Sais-tu pourquoi il dit cela? Lorsque tu te réjouis, cela signifie que tu as foi en Jésus, en disant « Il s'en occupera, alors pourquoi devrais-je m'inquiéter? Il peut faire des miracles en honorant cette foi. » Que signifie le fait d'être triste? Cela veut dire que tu es dans l'incrédulité, tu ne crois pas en Jésus. Et lorsque tu continues à confesser ta tristesse, les miracles ne peuvent pas arriver. Alors, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Si tu veux te réjouir, tu dois aller en sa présence tôt le matin. Tu dois méditer les Écritures, le louer et lui prier. Alors une joie s'installera dans ton cœur. Il n'y a pas de plus grande joie que de marcher avec Jésus. Pratique la marche avec lui, à chaque minute, chaque jour. Continue de le louer à chaque instant car il est toujours avec toi. Alors, tu pourras toujours te réjouir. Dis-le aujourd'hui, Seigneur, je ne serai plus jamais anxieux ni triste. Je n'aurai pas peur, mais je me réjouirai toujours en toi. Je me réjouirai que Jésus soit là pour moi. Vas-tu t'engager ainsi? Le Seigneur accomplira une grande chose même aujourd'hui. Dis-le avec foi. Jésus, je me réjouirai toujours en toi selon ta parole. Tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Tu es toujours avec moi. Je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi. Personne ne peut m'enlever cette joie. Merci pour cette joie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.